Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous propose une série de 3 épisodes dans lesquels nous allons approcher successivement d'une part l'animation de forme, l'animation de calque et enfin l'animation de caractère. Tout ça pour réaliser le logo qui est ici sur l'écran, qui est le logo d'une graphiste d'Isère qui s'appelle Anno & Com. Voici le logo animé. Le logo en question se constitue de 3 éléments de base que j'ai détachés sur Illustrator. Il y a d'une part ce tracé, c'est une seule pièce, voilà, c'est vraiment un tracé qui a été entièrement construit. D'autre part, il y a un point et enfin, il y a un texte. Alors un texte qui effectivement qui a été réalisé en plusieurs, le calque est en plusieurs éléments. Comme vous pouvez le constater ici. Voilà l'idée que j'ai eue, qui est ce qu'elle est, mais qui me semble pas trop mal, qui me semble intéressante, c'est de jouer avec ce point. Donc ce point pourrait apparaître par un effet d'échelle, danser un petit peu là au milieu de l'écran, et puis tomber et suivre toute cette trajectoire le long du tracé réalisé par la graphiste, bien évidemment, hein, de cette façon-là, et puis se stabiliser de nouveau dans cette position médiane, comme si elle flottait dans l'air avant de se stabiliser complètement. Donc ce que j'ai oublié de préciser dans ce mouvement, qu'il y a le long du tracé de son logo, eh bien c'est qu'à chaque fois le tracé apparaîtrait derrière la trajectoire du point. Donc nous allons passer sur After Effects pour faire cette animation ensemble. Donc la première chose à faire, c'est que je vais aller chercher le fichier Illustrator que nous venons de voir ensemble. Je vais bien évidemment l'importer dans une composition en conservant la taille des calques. Ce sera très important pour pouvoir procéder correctement à l'animation par la suite. Voilà, la composition est créée, je vais l'ouvrir. Et on se retrouve effectivement avec, pour avoir exactement la même interface que sur Illustrator, donc le fond transparent, Anno & Com en noir, ce tracé très spécifique qui a été réalisé par la graphiste, et puis notre point rose avec lequel nous allons jouer. Alors la première chose que je vais faire, oui il y avait le calque, excusez-moi, effectivement sur Illustrator il y avait un calque ici, c'est simplement un calque que j'avais mis pour la sauvegarde. Donc pour l'instant dans After Effects, je m'en moque, je vais les effacer. Anno & Co, je vais le réécrire en texte. Donc c'était la première chose qu'on va faire. Donc tout simplement, je vais prendre mon texte, je vais écrire Anno & Com, pardon, pas Anno & Co, mais Anno & Com. Je fais l'erreur depuis tout à l'heure. Voilà, et je vais la mettre dans la bonne police. Alors je ne me souvenais plus du nom de la police. Ça, je vais regarder ça assez rapidement. En regardant ici, c'est Arial Light. Donc bien évidemment, j'ai la police dans mon ordinateur. Alors, Arial, je l'ai ici. Et je vais le prendre en light, puisque visiblement, c'était... Ah tiens, je l'ai ultra light, mais je l'ai pas light. Eh bien, écoute, on va le prendre en light, comme ça. Et puis, on va descendre ça. Alors, comment... Alors, c'est pas la bonne. Pourtant, si... Ah, je sais pourquoi. Parce qu'il y a... Tout simplement, voilà, excusez-moi, il y a donc, comme je disais, un contour. Donc, bizarrement, bah voilà, j'ai light, donc j'ai tout ce qu'il faut, ok. Et visiblement, je pense qu'il y avait un contour quand même, parce qu'elle est en light, mais voilà. Bon, déjà, je vais prendre la bonne graisse, la bonne taille, donc on est comme ça. Je vais le placer un peu plus justement. Voilà, super. Voilà, là je suis très bien placé et puis bah, je me rends compte que je suis pas mal puisque si j'enlève le Anno & Com, voilà, non ce qui va me manquer effectivement, pardon, c'est de lui rajouter un peu plus de contour. Donc je vais voir si, voilà, je vais mettre du contour tout bêtement. Alors un peu moins, la 4, est-ce que je suis bien en 4 ? Là je me rends compte que je suis peut-être pas très bien placé, donc je vais me le placer un peu mieux. Je fais ça avec les touches du clavier tout simplement. Voilà, bah là je suis satisfait, hein, c'est quasiment invisible. Donc j'ai mon Anno & Com, et ça je viendrai
l'animer en toute fin d'animation. Donc je vais le cadenasser histoire de ne pas perdre cette position et puis je vais l'effacer pour pas que ça me distrait. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais transformer mon tracé principal, là, donc ce graphe, en calque de forme. Donc là, c'est très simple, je clique sur mon tracé, je fais clic droit, créer des formes à partir du calque vectoriel. Là, ce que After Effects va faire, c'est qu'il va me masquer effectivement le tracé en Illustrator initial et à la place, il va m'afficher ce qu'il a calculé avec un calque de forme After Effects qui sera pour moi bien plus facile à travailler par la suite. Voilà. Et enfin, le point, je vais faire la même chose parce que le point, si jamais j'ai besoin de le déformer, j'ai envie de jouer avec, je vais finalement faire la même chose. Je vais aussi le mettre en calque de forme. Voilà, donc After Effects a fait exactement pareil. Il m'a masqué les points et il m'a créé un calque de forme point silhouette. Je vais pour l'instant tout simplement masquer ces calques là qui ne m'intéressent pas. Oh, non, pardon. Ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais m'occuper du point et je vais faire l'animation du point. Donc je vais regarder combien de minutes, voilà, la longueur de ma composition c'est 5 minutes 20, donc on est un petit peu trop long, on sera d'accord. Là je pense que l'animation, si je lui mets 30 secondes, je suis largement bon. Je pense que l'animation ne fera jamais plus qu'une petite dizaine de secondes, j'espère, et j'espère même moins, peut-être 5 secondes serait parfait, mais je vais prendre de la marge. 30 secondes. Donc le point, je disais. Alors je vais travailler sur ce point, je vais travailler avec son échelle, parce que je vais le faire apparaître. Il va faire un mouvement un petit peu dynamique comme ça, se stabiliser dans sa position initiale, et puis suivre la trajectoire pour dessiner la forme. Donc je vais laisser la forme en arrière-plan, de manière à ne pas la bouger par erreur. Je vais la cadenasser aussi, et je vais me concentrer sur le point. Alors, donc je disais en échelle et en position, donc j'appuie sur P pour afficher les propriétés de position, et puis sur Shift S pour afficher aussi les propriétés d'échelle. Je vais me placer, on va dire à 1 seconde. 1 seconde, je vais faire comme ça. Je serai précisément 1 seconde. Et là, je vais mettre un petit chronomètre, voilà, je vais activer le chronomètre pour conserver cette position. Et je vais revenir, on va dire, à 3 secondes après le début, à 3 images après le début, vous voyez 3 images, et là l'échelle je vais la mettre à 0, tout bêtement, hop là. Alors ce qui va se passer, c'est que si je lis, j'ai mon truc qui arrive, mais là c'est très moche, c'est beaucoup trop court, ça marche pas du tout, donc je vais plutôt reculer cette image clé voilà, regardez ce que j'obtiens. Je trouve que c'est encore trop lent. Voilà, ça c'est pas mal. Et je vais utiliser le super script de Duke Bazel pour dynamiser de manière efficace cette animation avec le clétoyeur. Donc c'est un petit script que je vais activer de la manière suivante, c'est-à-dire je vais lui enlever son anticipation. Donc son anticipation, c'est le fait de prendre du recul, prendre son élan avant de faire quelque chose. Mais là ici, lui, comme il prend son élan, je le vois déjà. Donc je vais juste le désactiver, cette anticipation, et je vais regarder ce que j'obtiens. Voilà, ça c'est pas mal. Je trouve que c'est encore pas assez dynamique. Donc je vais augmenter, je vais regarder combien d'images j'ai là. 1, 2, 3, 4, 5. Et ben je vais descendre de 5 images. De 2 images plutôt, j'en avais 7. Donc voyons ce que j'obtiens. Voilà, ça c'est pas mal, ça me plaît. Voilà, très très bien. Donc, et puis je vais commencer vraiment finalement l'animation au tout début sur la première image. Je change mon avis. Donc voilà, on démarre vraiment par l'apparition du point. Voilà, ça me plaît. Donc là, ce que je vais imaginer, c'est que ce point, une fois qu'il est stabilisé par là, je vais pouvoir commencer à jouer avec sa position, par ici, j'ai envie de dire. Et là, eh bien, pour le coup, je vais lui faire prendre de l'élan. Donc je vais avancer 3 images. Donc j'appuie sur commande et flèche de droite, déplacement de droite pour avancer 3 images en même temps. Et je vais le faire monter un petit peu. Comme s'il prenait effectivement son élan pour la suite. Pour l'instant, je ne vais pas lisser les vitesses, je vais juste garder tout cela de manière très linéaire, et on lissera à la fin, une fois qu'on aura toutes les trajectoires, les vitesses. Donc j'avance arbitrairement, je réglerai après de 4 images, et je vais redescendre
en bas de mon graphe. Je vais continuer ici. Allez, je vais avoir 4 images aussi. Et je vais simplement la prendre, la monter là. Et ouais, ce qui serait pas mal, c'est de la mettre à peu près au milieu. Je vais la mettre au milieu ici. Et je vais la monter encore, les 4 images. Et je vais remonter tout en haut. Oups, je me trompe. Voilà, j'ai remonté ici sur mon graphe. Allez, encore 4 images. Pour l'instant, je vais faire comme ça. 4 images et je vais l'amener ici. On peut travailler par la suite les orientations, vous voyez, en faisant comme ça. Donc pour l'instant, je vais juste faire grossièrement le tracé du parcours que je veux faire. Je vais redescendre, ouais, ici je pense. Allez, encore 4 images. Je vais le faire remonter par là. Voilà. Encore 4 images. 4. Je vais le faire recroiser ici, là-haut, tiens. 1, 2, 3, 4. Le redescendre ici. 1, 2, 3, 4. Et puis là, ce que je vais faire, c'est que tout bêtement, je vais lui redonner cette position-là. CV. Voilà. Je pense que d'ailleurs, je vais même reculer 3 images et copier aussi cette image-là. Parce que là, ce que je vais faire, c'est que je vais le descendre un peu plus bas pour faire un effet d'élasticité comme ça. Voilà, comme ça. Alors, je regarde ce que j'obtiens. Je vais regarder encore une fois. Bon, je trouve que c'est beaucoup trop rapide. Donc, dans un premier temps, je vais juste prendre ces clés et les écarter. Voilà, maintenant je vais soigner les trajectoires elles-mêmes. Donc là, sur le départ, on est assez d'accord. Là, j'arrive sur cette clé-là. Donc là, on voit que la trajectoire sort beaucoup trop de mon tracé. Hein. Donc j'ai plusieurs façons de le faire. Soit par exemple, je pourrais déplacer... Oups là, j'ai tout déplacé, pardon. Je pourrais déplacer ma sphère comme ça. Et puis sur ce plan-là, je pourrais la remonter, ça me semble beaucoup mieux. Peut-être comme ça, peut-être que comme j'ai le sérif là ici de ma police, peut-être que je vais le faire venir un peu plus comme ça. Voilà, je vais lui faire un trajet comme ça, et pourquoi pas, alors pas trop. Et puis là, en appuyant sur Alt, je peux aussi casser légèrement, pas trop, parce que sinon ce sera pas très beau, ma courbe de Bézier. Voilà, donc je vais faire un petit détail aussi, je vais mettre mon point par-dessus ma silhouette, ce sera beaucoup plus pratique. Donc voilà, on a le machin recule, prend son élan et puis glisse le long de mon tracé. Là, il descend trop, moi je trouve, donc ça je vais le remonter. Et au final, je vais remettre ça comme ça, j'aime pas ça. Tac. Ah oui, je les ai classés, j'aurais pas dû, donc c'est pas grave. Je vais prendre cet outil-là, conversion de côté. Voilà, j'ai cassé et là je le remets. Hop là, pomme Z. Et là je le remets comme ça je peux le travailler différemment. Allez, je reviens ici. Là j'appuie sur V pour reprendre mon outil de sélection. Voilà, c'est mieux finalement comme ça. Je vais travailler ensuite ici. Voilà, là la trajectoire me semble beaucoup mieux. Hein, je vais jouer avec les échelles pour couvrir le truc là ici. Là, je vais la faire grandir ici. Là c'est pas mal. Là je trouve que ça manque un petit peu de profondeur. Et bien évidemment là ça va pas du tout. Mais c'est pas grave. Hop, et ici de même, je joue avec la courbe de Bézier de manière à coller au mieux. Voilà, ça c'est pas mal. Ça me plaît. Et là, voilà, ça me semble pas mal du tout. Donc on est là. Ah là, là je le ferai grandir là tout simplement. Hein. Donc là on est bien. Là on est pas mal. Là celle-ci peut-être que je pourrais la travailler effectivement. Voilà, j'essaie tout le temps de garder mon tracé à peu près à l'intérieur du tracé, ma trajectoire à l'intérieur du tracé de la graphiste, de manière à bien respecter le mouvement qu'elle avait conçu. Voilà, donc je rejoue un petit peu comme ça, je vais ramener ça ici. Peut-être que ce point-là, je vais le ramener un petit peu plus vers l'intérieur.
Voilà, c'est pas mal. D'ailleurs, ça fait un mouvement de chute là, entre tous ces points-là qui sont assez bien alignés. Je pourrais d'ailleurs même les corriger numériquement, c'est-à-dire ce point-là, ce point-là, ce point-là et ce point-là. Du coup, je vais regarder. Alors, j'ai celui-ci. Là, lui. Eh ben, je vais prendre sa valeur. Non, je vais prendre sa valeur à lui en fait. Voilà. Donc, je vais prendre sa valeur à lui et je vais rentrer. Attention, je parle de X. Donc, je vais prendre la valeur X de ces tracés, de cette clé-là, pour la mettre sur toutes les autres clés. Donc là, je vais garder la même. Ah, je sais ce qui se passe, c'est comme je l'ai étiré tout à l'heure. J'ai appuyé sur Alt tout à l'heure, j'ai sélectionné toutes les clés là, et j'ai appuyé sur Alt en même temps que tirer la clé de l'autre extrémité pour élargir, allonger la durée de mon animation. J'ai oublié de vous le dire. Voilà, donc ici, je vais rentrer cette même valeur dans Y. J'ai fait pomme C, pomme V. Là, je fais un pomme Z parce que c'est complètement faux. C'est pas dans Y, mais dans X. V, voilà. Ici, voilà, là, ça change. X change. C'est pas le même X. Tac, 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 tac. Et à partir de là, je pense que ce serait malin de se mettre avec la même valeur de X. Voilà, c'est subtil. Mais comme ça fait un truc bien droit. Alors là, c'est pareil. V. De toute façon, c'était bien, c'était déjà ça. Et puis enfin, le dernier. Ici, on est bien aussi, on a la bonne valeur. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur 0 pour lancer mon animation? Voilà. Alors, bien évidemment, on constate, hein, c'est évident hein, que c'est beaucoup trop. Alors, je vais mettre ici, je vais appuyer sur N pour diminuer ma zone de lecture de mon animation. Voilà, je rappuie sur 0 pour regarder. Ok, alors... C'est pas mal. Ce que je vais simplement faire, c'est que je vais lisser... Lui, je vais faire clic droit, assistant image clé, je vais lisser à l'éloignement, lissage à l'éloignement, et lui, je me suis trompé parce que j'ai cliqué sur les deux. Lissage, clic droit, annulé, pardon. Clic droit, assistant, et lissage à l'approche. Alors du coup il m'a pris les deux. Alors quand c'est comme ça, il suffit d'appuyer sur pomme pour réinitialiser la clé. Assistant image clé, lissage à l'approche. Et je vais regarder ce que j'obtiens. Je trouve que c'est encore un chouïa rapide. Donc je vais éloigner ma zone de lecture. Je vais resélectionner comme tout à l'heure toutes mes clés. Et puis je vais les écarter un petit peu. Et pourquoi ai-je commencé là? Tout simplement parce que vous voyez avec le plugin, le script du Basel là, l'animation se termine dans ces eaux-là. Donc j'ai commencé mon déplacement, quelques images, 2-3 images, même peut-être une image. Voilà, l'animation se termine ici. Et voilà, donc une image derrière, mais il faut une petite pause. On pourrait d'ailleurs peut-être le décaler. Si j'appuie simultanément sur Alt et flèche de droite, je décale l'ensemble de mes clés. Je vais décaler de 3 images. Voyons voir ce qu'on obtient. Ouais, je trouve que c'est un petit peu trop rapide à les lancements. En fait, ce qu'il faudrait ici, c'est cette clé-là. Je vais la lisser complètement parce qu'en fait, il faut que le sphère arrive en haut, s'arrête presque avant de retomber. Donc celle-ci, je vais appuyer sur F9 de manière à la lisser complètement. Et puis cette dernière là, je vais ralentir, je vais l'écarter pour qu'elle arrive vraiment plus lentement. Et ensuite, je vais travailler sur mon graphe de manière à lisser mes vitesses de façon plus précise. Pour ça, là, je suis dans les valeurs là. Donc ça m'intéresse pas, je vais lisser les vitesses. Donc je vais cliquer ici sur cette icône là et aller modifier le graphique des vitesses. Voilà, et là on a les vitesses, donc on a vraiment là à l'endroit où je les ai lissées et là où c'est complètement linéaire, ce qui est préférable hein. Je vais travailler donc pour l'instant l'accélération ici, donc je vais sélectionner ces clés là et là tout simplement je vais tirer légèrement, je vais la tirer légèrement de manière à augmenter, à ce que l'accélération se fasse plus en douceur. Et je reviens sur mon panneau de clés parce que du coup, voyant ça, j'ai envie d'écarter ça de manière à ce que ce début du mouvement soit plus lent encore. Je vais revenir sur mon graphe, sans oublier de sélectionner ces clés-là.
Parce que là, ce qui m'intéresse, c'est qu'à cet endroit-là, eh bien, on ait l'impression que ma boule s'arrête. Voilà. Donc j'aurais quelque chose comme ça. Mais ça m'ennuie un petit peu. Voilà, j'ai pas envie que ce soit très rapide au milieu. Et là, maintenant, on va commencer à regarder ce qui se passe. Alors, je me rends compte que là, j'ai une grande accélération, ce qui est pas forcément cool. Et tout d'un coup, ça va ralentir. On va vérifier ça, mais je pense que c'est pas terrible. Ouais, c'est pas trop perceptible. C'est ce qui se passe effectivement, mais c'est pas grand chose. Je pense que je pourrais éloigner en fait toutes ces clés là. Je vais sélectionner toutes ces clés, en fait toutes ces clés à partir de là, et je vais les déplacer en appuyant sur Alt, et la flèche de droite, de manière à diminuer un petit peu l'impact de cette accélération qu'on voit ici là. Ah, ça me plaît bien. Il y a une respiration là. Hop, il monte, il s'arrête et il redescend. Voilà, et je vais augmenter finalement encore. Et là, je vais le faire avec la touche Alt. À partir de quand? À partir d'ici, je vais augmenter en appuyant sur Alt la durée de mon animation. Vous voyez, ça fait comme un élastique. Et puis, je réglerai le tout plus tard, bien sûr, mais pour l'instant, on va voir ce qu'on obtient ici. C'est parti. Voilà, il y a un truc qui m'ennuie là, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus souple. Ça manque peut-être quelque part au milieu ici d'un petit peu d'accélération. C'est peut-être que par là on pourrait aller un peu plus vite, on va voir après. Mais là, ce qui m'ennuie, c'est que quand ma sphère monte ici, au tout début, ici là, elle est, vous voyez, c'est pas très joli ça. Donc je vais prendre cette position là. Voilà, et je vais l'augmenter, je vais la mettre franchement plus haute. Voyons voir ce qu'on obtient. En même temps, c'est pas bien grave parce qu'à cet instant-là, c'est vrai que le graphe ne sera pas visible. Bon, mais ça me convient pas mal, hein. C'est pas mal, moi j'aime assez ça. C'est tout simple, mais voilà. Maintenant, je trouve que ça va pas assez vite, donc je vais diminuer un petit peu la vitesse globale. Donc je vais resélectionner toutes mes clés. Et en appuyant sur Alt, je vais le diminuer un petit, enfin voilà, faire en sorte que ça aille un peu plus vite. Voilà, et je pense que le début c'est bien, mais là à partir de, ouais, même d'ici, voilà, je vais, je vais prendre ces clés là et je vais diminuer ça finalement. Qu'est-ce qu'on obtient? Sa vitesse est un petit peu trop linéaire. J'aimerais bien que par ici là, ça aille un peu plus vite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ces clés là, les diminuer ici, et peut-être que de la même manière, je vais sélectionner ces clés là, les rediminuer là. Pardon, je voulais sélectionner celle-ci aussi, et diminuer là, et puis tout redécaler un petit peu par là. J'aurais dû, voilà, je recalerai la fin de l'animation de Duc Bazel et par ici. 1, 2, 3, 4, bon c'est bien, on va voir ce qui se passe. Ah, c'est pas mal. Ouais, ça me plaît ça. Ouais, ça me plaît. Super, voilà. Eh bien, je vais rester comme ça pour la trajectoire de mon rond. Maintenant, je vais travailler avec les échelles de manière à ce que ce soit assez élégant, c'est-à-dire que lorsque le rond se déplace, vous voyez que par exemple ici donc, eh bien, il couvre pas l'ensemble de mon tracé, et ça me dérange parce que je trouve que c'est pas forcément très beau. Donc je vais garder l'échelle jusqu'ici. Donc là, je vais garder cette échelle là, et là, quand j'arrive sur cette clé là, en fait, eh ben, je vais simplement augmenter l'échelle. Alors voyons voir qu'est-ce qui se passe ici. Voilà, je monte comme ça. Et là, on pourrait imaginer que du coup, en réalité, il monte plus pour ici couvrir l'ensemble de ma trajectoire. On va voir ce qui se passe. Là, il faudrait qu'il diminue pour que ce soit joli, je pense. Mais pas trop, parce qu'il faut que ici, il couvre bien monter. Mais je pourrais le diminuer probablement un petit peu. Alors, je vais prendre cette clé-là et je vais la diminuer là. Voir jusqu'à où je pourrais la diminuer. Voilà, par ici.
Là, elle passe ici. Et là, vous voyez, je pense que là, ce qui serait bien, c'est qu'elle soit franchement plus fine. On va voir si ça fonctionne. Voilà, par ici. Donc, on est quand même encore à 136%. Hein. Donc, je le fais continuer. Ah oui, et là, effectivement, de nouveau, il faut qu'il soit plus grand. On va voir ce qui se passe, hein, mais peut-être que je pourrais aussi déjà légèrement modifier ma trajectoire de manière à ce que voilà, ça couvre tout. Ici, à mon avis, il faudrait que ce soit bien plus petit. Voilà, donc là je suis toujours à 115%, mais ça me donne envie de retravailler légèrement encore une fois mes trajectoires. Voilà, des deux côtés. Et je vais voir si je peux pas diminuer un petit peu. Voilà, descendre en dessous des 100%, pourquoi pas. On va voir. Et ici j'arrive, là il faut impérativement que sur cette clé-là, eh bien je couvre la totalité de mon graphe. Donc là, on remonte encore. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ici à 100. Et on va voir ce qu'on obtient. C'est parti, test. Écoutez, c'est pas mal. Alors, je trouve que c'est quand même un petit peu trop quand elle passe ici dans la base. C'est vrai que c'est quand même un petit peu trop. Donc, on va reprendre cette valeur-là, là, ici. Voilà, là, celle-ci, j'avais quand même un petit peu abusé. Donc, hop là. Et bien, je vais probablement jouer plutôt avec la trajectoire de manière à... Alors là, je suis à combien? Là, je suis à 210%. Et là, je suis à... Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever celle-ci. Voilà, je vais enlever cette clé-là. Ça fera une progression plus lente. Et là, je vais travailler avec mes trajectoires de manière à ce que, quand je suis ici, j'arrive à couvrir ce pied-là de ma police. Alors, une solution serait de décaler ça et puis de jouer un petit peu avec ça. Voilà. Alors, c'est vrai que ça, je couvre pas tout, donc je vais voir. Peut-être que du coup, je vais quand même prendre cette silhouette-là, cette échelle-là, et l'augmenter légèrement. Voilà, de manière à couvrir quand même correctement moi. Et je vais voir si c'est joli ou pas. Je suis pas sûr de moi là. Ouais, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Non, j'aime bien. Ah voilà, il y a une autre chose qui me dérange, c'est à la fin de l'animation. À la fin de l'animation, ici, il faudrait que ça revienne à 100% plus tôt. Donc je vais juste prendre ces clés-là et puis je vais le mettre là, on va voir ce qui se passe. C'est pas mal parce que du coup ça fait... Ouais, j'aime assez. Ah ben... Merci à Duduf pour son super Duc Basel. Que je maîtrise pas encore parce qu'il est complexe à utiliser, il est très puissant son script. Voilà, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre là-dessus, mais je l'utilise beaucoup pour cette fameuse fonction clétoyeur qui permet d'obtenir des animations très smooth, très souples, sans passer énormément de temps à régler des clés d'animation. Voilà, moi je trouve que pour l'animation de mon point, je suis assez content. Donc là maintenant on va travailler avec un masque de manière à faire apparaître ce logo, ce tracé noir. Voilà, j'espère que ce premier épisode vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous avez quelque chose à ajouter de constructif, n'hésitez pas à déposer ça dans les commentaires. Et enfin, si ce contenu vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne. Il y aura d'autres vidéos de ce type par la suite.